Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Samer Gimel, Seif Bet, Seif Gimel, concernant donc la mitzvah d'Adlakat Nerot Shabbat, où on dit qu'il faut qu'il y ait des bougies allumées à l'intérieur de la maison. Donc ce serait quelque part une mitzvah un peu familiale, une mitzvah qui est liée à la maison. Et dans le Seif Gimel, on dit qu'on donnera préséance à la femme, d'après le Shulchan Aruch, parce que Metsuyot Babayit, elle est plus présente dans la maison, parce qu'elle est au Scott Betzorka Abayit, elle est plus affairée à toutes les tâches ménagères. Le Holat Shabbat explique pourquoi il y aurait la préséance à la femme pour allumer les bougies de Shabbat. Parce que Kaftan Nero Shel Olam, elle a éteint la lumière du monde en faisant référence au fait que Chava, elle a entraîné la mort d'Adam Arishon. Et donc, en fin de compte, ce serait un peu un tikkun de venir et d'allumer les nérotes de Shabbat. Et il précise le Shabbat que dans le contexte de la mitzvah d'Adlakat Nerot Shabbat, on ne dira pas le principe que Bo Yoter Mi Beshlucho, que c'est mieux de faire les mitzvot soi-même plutôt que de les faire par un chaliar. C'est entendu qu'il a compris que la mitzvah d'Adlakat Nerot Shabbat, la femme, en fin de compte, elle est le chaliar du mari lorsqu'elle vient allumer les bougies, ce qui voudrait dire que principalement la mitzvah incombe au mari. Simplement ici, comme il y a le tam, la raison de Kaftanero Shel Olam, alors elle aurait préséance. Et comme ça, plusieurs poskim pensent, à savoir le Shulchan Aruch Harav, qui nous dit également la notion de tam de shlichut. Le Bach également nous dit que c'est par rapport à la shlichut. Et si jamais il y aurait une discussion entre le mari et la femme, je veux allumer, elle veut allumer, alors le Bar dit que ce sera la femme qui aura préséance. Et lui, le mari, ce qu'il pourrait faire, c'est aller au Bet Knesset et allumer deux mèches comme ça, Midin Zachor Veshamor. Et le Liaraba précise, il allumera sans bracha, ce sera sa manière de faire l'allumage de la Nerot Shabbat pour se sentir concerné par la mitzvah. Donc ça, c'est les poskim qui pensent que c'est un din de shlichut qui a chez la femme. Le Chut Shani, lui, comprend différemment. Donc le Rav Karelitz, en disant que le chiyuv, c'est un chiyuv qui est partagé entre toute la famille. D'accord. Comme pour Ner Chanukah, Ner Ishu Beto, c'est une mitzvah qui incombe sur toute la famille. Et la présence, elle est donnée à la femme. Et quand la femme, elle vient et elle allume avec bracha, sa bracha va acquitter la totalité déjà des pièces de la maison, mais va aussi acquitter l'ensemble de la famille entièrement. Et donc d'après ça, ce ne serait pas midin shlichut. Et il fait ressembler ça à la mitzvah de bdikat hametz, où une bracha acquitte toutes les pièces, et même si la personne n'a pas entendu forcément la bracha, un père peut demander à son fils d'aller continuer la bdikat hametz dans une autre pièce. Et donc ici aussi, on veut dire que la même règle existe dans les Adlakat Nerot Shabbat, où même si une personne n'a pas entendu la bracha, ou bien même si elle n'en a pas profité, eh bien on est quand même acquitté de la mitzvah d'Adlakat Nerot Shabbat, Chazak Baruch.